Avoir une mère prophète et un père qui, parmi beaucoup d'autres choses, était président de la conférence générale n'était pas facile. Perdre subitement un de vos frères âgé de 16 ans, puis la maladie et la mort prématurée de votre vieux père aurait été très difficile. Le fait d'avoir des parents qui ont beaucoup voyagé pendant vos premières années et le fait d'être constamment sous les yeux du public a rendu l'enfance d'Edson White plus difficile que celle de la plupart d'entre nous. En grandissant, il était, faute d'un meilleur terme, le mouton noir de la famille, celui qui inquiétait Ellen White plus que les autres. Il avait un problème avec le mensonge et la tromperie, juste un enfant à problème jusqu'au bout des ongles. Il provoqua de graves dissensions entre ses parents, James et Ellen ayant des opinions différentes sur la façon de le traiter. Parfois, il se rendait dans une ville et faisait du commerce au nom des White. Mais lorsque les affaires ne marchaient pas, il quittait la ville, laissant à ses parents le soin de régler l'ardoise. Son père l'aurait volontiers laissé passer par le système judiciaire et en supporter les conséquences, mais sa mère le tirait d'affaire en adoptant une approche plus douce. Après la mort de son père, les choses empirèrent. Il se disputa avec la Review and Herald au sujet des droits d'auteur. Il écrivit également à sa mère pour lui dire qu'il n'était pas croyant. Ellen White, cependant, continua de plaider auprès de lui. Elle lui dit qu'elle avait vu le ciel, que c'était réel. Elle entretint de meilleures relations avec Emma, la femme d'Edson. Et elle lui écrivit pour lui demander de veiller à ce qu'Edson lise la lettre et ne la brûle pas. Une fois, elle fit un rêve où elle le voyait pris dans un rapide en train de se noyer. Elle se réveilla et lui écrivit une lettre. Cela se poursuivit pendant des années avec, apparemment, peu d'effet, mais Dieu travaillait silencieusement sur son cœur. Finalement, à l'âge de 44 ans, Edson White accepta Jésus comme son sauveur personnel. Il écrivit à sa mère pour lui dire qu'il réalisait maintenant que Jésus l'aimait et décida de se lancer dans le ministère à plein temps. Il lut le livre de sa mère qui soulignait la nécessité et l'importance du travail dans le Sud et décida de réunir les fonds nécessaires d'acheter un bateau pour descendre dans le Sud. Le Sud n'était pas un champ de mission très recherché à l'époque. L'esclavage venait d'être aboli et les tensions étaient vives et il y avait beaucoup de gens là-bas qui ne voulaient pas que les esclaves nouvellement libérés accèdent à l'éducation. Edson White entreprit de changer cela grâce au bateau Morning Star. Edson White allait faire une grande œuvre dans le Sud, donnant un élan considérable à l'œuvre qui venait de commencer. Son idée de bateau était géniale, à une époque où les écoles et les églises étaient régulièrement incendiées. Son travail dans ce nouveau domaine aboutit à la création d'une quinzaine d'écoles, un sanatorium et une maison d'édition. Il n'existe pas de méthode infaillible pour élever des enfants. Les enfants doivent faire leur propre choix. Ellen White écrivit de nombreux conseils sur l'éducation des enfants et pourtant elle avait elle-même des enfants difficiles. L'histoire d'Edson nous rappelle fortement qu'il ne faut pas abandonner qui que ce soit même lorsque l'espoir semble perdu. Il se peut qu'il y ait encore de grands projets pour leur avenir. Priez pour eux, œuvrez avec eux et laissez Dieu agir à sa manière.